Avez-vous peur de cet instant précis, le moment où votre âme quitta votre corps, ce grand saut dans le vide, cette angoisse universelle? Je vais vous révéler ce qui se passe vraiment. Le monde vous dit de craindre le néant, un silence froid et éternel, une fin absolue. Mais si ce n'était pas la vérité, si ce n'était qu'un mensonge pour vous garder dans la peur. Le bienheureux Carlo Acutis, ce jeune mystique du web, a reçu une vision, une révélation qui change tout sur ce passage. Il a vu au-delà du voile et ce qu'il a vu n'est pas le vide. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce secret consolant, la vérité sur ce que votre âme verra. Ce n'est pas une fin, mais une destination que vous construisez déjà, ici et maintenant. Imaginez que votre vie ne soit pas une course vers une fin, mais le décès d'une carte. Une carte lumineuse et divine que votre âme utilisera pour rentrer à la maison. C'est la vision de Carlo. Chaque prière que vous murmurez, chaque acte d'amour, chaque communion, ce sont les pixels de lumière qui composent cette carte sacrée, votre chemin personnel de retour vers la source divine. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Carlo avait une pratique quotidienne, un exercice spirituel pour calibrer sa vision, pour s'assurer que sa carte soit claire et radieuse pour le voyage. Cette angoisse de l'inconnu, cette peur de la solitude finale, elle vient d'une fausse croyance, la croyance que vous partez vers un lieu étranger. Carlo Acutis nous prouve le contraire. Restez avec moi car je vais vous révéler cette pratique exacte, un acte simple qui transforme la peur de la mort en une joyeuse attente du retour, une préparation pour la plus belle rencontre. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vécue par un saint de notre temps. Préparez-vous à voir la mort non comme une porte qui se ferme, mais comme un pot de lumière que vous bâtissez. Avant que je ne vous révèle cette pratique sacrée, je vous demande un signe, une simple affirmation que votre cœur est ouvert pour recevoir cette paix, un acte de foi pour commencer ce voyage ensemble. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un engagement que vous prenez avec votre âme, un moyen de dire à l'univers que vous rejetez la peur et que vous choisissez de croire en la lumière divine. Alors, si vous êtes prêt à transformer cette angoisse en espérance, écrivez maintenant dans les commentaires « Je vous la paix ». Faites-le avec conviction comme un premier pas vers votre sérénité. Chaque personne qui écrit ces mots envoie une onde de lumière. Vous ne dessinez pas seulement votre carte, vous aidez aussi les autres à illuminer la leur. C'est la puissance de la communion. Et maintenant, partagez avec moi votre plus grande angoisse. Quelle est la pensée qui vous hante le plus quand vous songez à ce dernier instant? Nommez votre peur pour pouvoir la dissoudre. Je lis chaque commentaire personnellement. Votre vulnérabilité est sacrée. En la partageant, vous permettez à la grâce de Dieu de pénétrer cette fissure de doute et d'y planter une graine de paix. Ne croyez pas que votre peur est unique ou honteuse. C'est une expérience humaine profonde. Mais la révélation de Carlo Acutis est précisément le remède divin pour cette blessure universelle. En écrivant « Je vous la paix », vous déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce remède. Vous ouvrez la porte de votre âme à une vérité plus grande que la peur qui vous a été enseignée par le monde. Votre acte d'écrire est le premier pixel de lumière que vous ajoutez consciemment à votre carte céleste aujourd'hui. C'est un acte de co-création avec Dieu, un moment décisif de votre parcours. Maintenant que vous avez posé cet acte de foi, je vais vous guider plus loin. Nous allons explorer ensemble la parabole simple qui a tout changé pour Carlo, la clé de sa vision de la mort. Carlo n'était pas un ermite ancien, c'était un garçon de votre temps qui aimait les ordinateurs et les gens. Sa sainteté est donc accessible, elle nous parle directement de nos vies. Sa parabole n'est pas une histoire de semeur ou de graines, c'est une image puissante et moderne qu'il a vécue chaque jour, une clé pour décoder le plus grand mystère de notre existence. Il disait « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel ». Réfléchissez à cette phrase, pas un chemin, pas un sentier, une autoroute, rapide, directe, sans détour ni obstacle. Cette vision est le fondement de son autorité. Il ne parlait pas de théologie abstraite, mais d'une connexion tangible, d'une présence réelle qu'il rencontrait quotidiennement à la messe. Imaginez une autoroute de lumière. Chaque fois que Carlo recevait la communion, il ajoutait un kilomètre à cette voie céleste. Il ne construisait pas un pont, il roulait déjà dessus. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Comment craindre une destination quand on emprunte déjà la route qui y mène? La mort n'était plus un saut, mais simplement la fin du trajet. Cette autoroute est la carte dont je vous parlais. Elle n'est pas dessinée avec de l'encre, mais avec la présence divine. Chaque acte d'amour en est un point lumineux, un repère. Pour Carlo, la vie terrestre était le voyage, et le ciel, la maison. L'Eucharistie était le véhicule et le carburant. C'est une logique divine, simple et incroyablement profonde. Son autorité ne vient pas de grands discours, mais de cette cohérence. Sa vie était l'illustration parfaite de sa foi. Il vivait déjà avec un pied dans l'éternité joyeusement. Il a prouvé que la sainteté n'est pas l'absence de souffrance,
mais la présence d'un but si grand que la peur s'efface. Son but était ce retour à la maison sur son autoroute. Cette parabole de l'autoroute déconstruit la peur à sa racine. Elle remplace l'image du vide par celle d'un chemin familier, d'un itinéraire que l'on connaît déjà par cœur. Carlo a compris que nous ne sommes pas des exilés attendant un jugement. Nous sommes des voyageurs en route vers notre patrie, et Dieu nous donne la carte et le chemin pour y arriver. Sa jeunesse est sa plus grande force. Si un adolescent du XXIe siècle a pu atteindre cette certitude, cette paix face à la mort, alors cette voie est ouverte pour chacun de nous ici. Il n'a pas cherché des visions complexes ou des secrets ésotériques. Il a trouvé la vérité la plus profonde dans le geste le plus simple de notre foi, la Sainte Communion. Voilà son autorité, la simplicité radicale. Le monde complique la mort pour nous vendre des distractions. Carlo nous ramène à l'essentiel, une relation d'amour avec le Christ. La preuve de sa vision n'est pas un miracle spectaculaire, c'est la paix rayonnante qu'il a manifestée jusqu'à son dernier souffle, une paix qui ne peut venir que de la certitude. Il a documenté les miracles eucharistiques non par obsession, mais pour nous montrer les bornes kilométriques de cette autoroute, pour nous prouver que la route est réelle et balisée. Cette parabole vivante est la clé. Avant de vous donner sa pratique quotidienne, vous deviez comprendre la source de sa force. Vous deviez voir la carte avant d'apprendre à la lire. Acceptez cette image de l'autoroute. Laissez-la remplacer celle du trou noir, du vide angoissant. C'est le premier pas pour vous approprier la paix que Carlo a connue et vécue. Maintenant que son autorité est établie non sur des mots, mais sur une vie, vous êtes prêt à découvrir comment, concrètement, il calibrait sa vision pour ce voyage final. Le voici donc le secret de Carlo Acuti. Ce n'est pas une formule magique, mais une discipline de l'âme, un acte quotidien pour accorder sa vision à la fréquence du ciel. Chaque jour après la messe, Carlo ne rentrait pas simplement chez lui, il s'arrêtait. Il faisait une chose essentielle que beaucoup oublient, il allait adorer le Saint-Sacrement. Mais attention, son adoration n'était pas passive, ce n'était pas une attente silencieuse, c'était un exercice actif, le calibrage conscient de son GPS spirituel pour le retour. Il appelait cela son rendez-vous avec le paradis. Il ne voyait pas une hostie dans un ostensoir, il y voyait déjà sa destination finale, il s'habituait à la lumière du ciel. Voilà la révélation, il pratiquait sa propre mort chaque jour, non pas avec morbidité, mais avec la joie d'un athlète qui s'entraîne pour le plus grand des événements. Son secret est le regard, il fixait l'Eucharistie et il ne demandait rien, il ne récitait pas de longues listes de prières, il se contentait de regarder et de reconnaître. Il disait à Jésus, « Je te vois ici, dans ce petit morceau de pain. Je m'entraîne à te voir pour être certain de te reconnaître quand je franchirai le voile de l'éternité. » Cette phrase était son mantra, sa clé de calibrage. Te voir ici pour te reconnaître là-bas, simple, direct et d'une puissance qui dissout toute peur de l'inconnu. Car l'inconnu n'existait plus pour lui, il rendait le visage de Dieu familier. Chaque adoration était une répétition de la rencontre finale, une avant-première de l'arrivée. La peur de la mort vient de la peur de ne pas reconnaître, de se sentir seul. Carlo a court-circuité cette peur en rendant la présence divine aussi familière que son propre reflet. Pensez-y grec, vous ne craignez pas de rentrer chez vous le soir, car vous connaissez le chemin, la porte, les visages. Carlo faisait du ciel sa maison bien avant d'y arriver. L'Eucharistie n'était plus seulement une nourriture spirituelle, elle devenait une fenêtre, un portail, un écran de prévisualisation de la gloire qui l'attendait au bout du chemin. Son autoroute vers le ciel n'était donc pas seulement la communion, mais aussi le temps passé à contempler la carte, à mémoriser le visage de celui qui l'attendait à destination. Ce calibrage visuel chargeait son âme de lumière. Chaque regard sur l'hostie était un pixel ajouté à sa carte céleste, la rendant plus nette, plus brillante, plus évidente. Il ne s'agissait pas de voir des miracles, il s'agissait de voir la réalité la plus profonde, la présence réelle de Dieu, et de laisser cette réalité imprégner son être. Cet acte simple changeait toute sa perception. La vie sur terre n'était plus une attente, c'était le rôle d'entrée du palais où l'on peut déjà apercevoir le roi à travers la porte. Chaque acte de charité qu'il posait ensuite dans la journée devenait une confirmation de cette vision. Aider un pauvre, c'était voir le Christ qu'il avait contemplé le matin. Il ne faisait pas la charité par devoir, il la faisait par reconnaissance. Je t'ai vu ce matin, Seigneur, et je te revois maintenant dans le visage de ce frère qui a faim. Sa vie devenait une adoration continue. La chapelle était le lieu du calibrage initial, et le monde devenait le lieu de la vérification. La carte et le territoire coïncidaient. C'est ça le secret, unir la contemplation et l'action. Le regard sur Dieu et le service des hommes, l'un nourrit l'autre et ensemble ils effacent la peur de la mort.
La mort n'était plus une rupture, une fin. C'était simplement le moment où le voile serait levé, où la vision partielle de l'adoration deviendrait la vision totale face à face. Il n'allait pas rencontrer un étranger. Il allait retrouver l'ami qu'il visitait chaque jour, dont le visage lui était devenu plus familier que celui de ses propres parents. Cette pratique quotidienne est l'antidote à l'angoisse existentielle. Elle ne nie pas la mort, elle la remplit de sens, de familiarité et d'une promesse de reconnaissance. Vous voyez maintenant, la carte lumineuse n'est pas une simple métaphore poétique. C'est le fruit de cet entraînement quotidien du regard de l'âme. C'est une réalité vécue. Il a transformé le plus grand mystère en la plus simple des évidences. Si Dieu est là dans le pain, alors il sera là après le dernier souffle. La logique est implacable. Sa foi n'était pas aveugle, elle était clairvoyante. Il avait les yeux ouverts sur la réalité spirituelle qui sous-tend notre monde matériel. Il voyait ce qui est éternel. L'angoisse vient du fait que nous vivons comme si ce monde était tout. Carlo vivait comme si ce monde était le seuil, et il passait son temps à regarder à travers la porte. Il a compris que l'âme a une mémoire visuelle. En imprimant l'image de l'Eucharistie dans son âme, il lui donnait un point de repère infaillible pour le grand voyage. C'est comme apprendre par cœur le visage d'un être cher avant de le retrouver dans une foule. Au moment crucial, la reconnaissance est instantanée, joyeuse et sans aucune hésitation. Le saut dans le vide devient alors une course dans les bras de l'amour. L'angoisse de la solitude est remplacée par la certitude des retrouvailles. Tout change. La pratique est donc double. D'abord le regard, l'adoration silencieuse, l'entraînement de l'œil du cœur. Je te vois ici pour être sûr de te reconnaître là-bas. Ensuite la vérification. Chercher ce même visage du Christ dans les pauvres, les malades, les saules. Chaque acte d'amour est un oui à ce que l'on a vu dans l'adoration. Ce n'est pas une pratique pour les mystiques ou les saints. C'est pour vous, pour moi, pour quiconque un cœur qui cherche la paix face au grand passage qui nous attend tous. Carlo ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Il nous demande de regarder l'extraordinaire qui est déjà présent parmi nous, caché sous les apparences du pain et du vin. Ce secret est une libération. Il nous libère de la tyrannie de la finitude. Il nous ancre dans une réalité qui ne passe pas. Il nous donne un avant-goût de la vie éternelle. Le monde moderne nous pousse à nous distraire de la mort. Carlo nous invite à nous y préparer, non avec peur, mais en nous familiarisant avec notre destination, avec notre demeure. Il a utilisé la technologie pour partager les miracles eucharistiques. Pourquoi? Pour nous aider à calibrer notre regard, pour nous dire « Regardez, c'est réel, la carte est vraie ». Il ne voulait pas nous impressionner, il voulait nous entraîner. Chaque miracle documenté est une leçon de choses, une aide visuelle pour notre propre adoration, notre propre calibrage. La peur de la mort est une maladie de l'âme qui a oublié sa destination. La pratique de Carlo est le remède, car elle réoriente le regard vers l'origine et la fin de toute chose. Votre âme ne verra pas un vide, elle verra ce que vous l'aurez entraîné à voir. Elle cherchera le visage que vous lui aurez appris à reconnaître. Voilà l'immense pouvoir. Vous n'êtes pas condamné à l'angoisse. Vous avez le pouvoir dès aujourd'hui de commencer à dessiner votre carte, à calibrer votre vision, à vous préparer à la plus belle rencontre. Ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion, c'est une question de décision et de pratique. La décision de croire que Dieu est présent et la pratique de le regarder. La paix de Carlo face à sa leucémie ne venait pas d'une insouciance juvénile, elle venait de cette certitude forgée chaque jour devant le Saint-Sacrement. Il était prêt. Il n'allait pas vers l'inconnu, il allait vers le connu, vers le centre de son existence, vers la source de son amour. Il rentrait simplement à la maison après un court voyage. Voilà la vérité que Carlo Acuti a vécue et qu'il nous livre. La mort n'est pas une porte qui se ferme sur le noir, mais une porte qui s'ouvre sur une lumière déjà familière. Le secret n'est pas de ne pas mourir, le secret est de savoir où l'on va. Et ce savoir ne vient pas des livres, mais du regard posé jour après jour sur la présence eucharistique. Votre vie est ce temps d'entraînement. Chaque messe, chaque adoration, chaque acte de charité est une occasion de rendre votre carte plus précise, votre regard plus affûté. Ne laissez plus la peur du vide dicter votre vie. Remplissez ce vide apparent avec la certitude de la présence. Commencez votre calibrage dès aujourd'hui, c'est à votre portée. Le plus grand cadeau que Carlo nous fait n'est pas son exemple de sainteté, mais ce mode d'emploi pratique pour la paix de l'âme, une méthode simple pour une angoisse universelle. Vous détenez maintenant la clé. Le secret n'est plus un secret, c'est une invitation, l'invitation à regarder, à reconnaître et à transformer la plus grande peur en la plus grande joie. Mais le monde vous a menti sur la nature de cette préparation. Il dit que bien vivre, c'est accumuler. Carlo montre que bien vivre, c'est se familiariser avec le visage de l'amour éternel.
Vous croyez que la prière est une liste de demandes, un appel à l'aide. C'est une erreur. Pour Carlo, la prière la plus pure est un regard, un acte de reconnaissance silencieuse et aimante. On vous a appris à craindre le jugement, un tribunal divin impitoyable. La vérité de Carlo est haute. Ce n'est pas un procès, mais des retrouvailles. Dieu ne juge pas un fils qui hante. Vous pensez que la sainteté demande miracle et stigmate. Faux, la sainteté de Carlo est celle du quotidien, une messe, une adoration, un sourire sincère donné à un sans-abri. La peur de la mort n'est pas un signe de faible foi. C'est le symptôme d'un regard mal calibré. Vous avez été entraîné à regarder le monde, et non pas le ciel qui est déjà présent. Le monde vous vend l'idée que l'au-delà est une énigme totale. Carlo corrige, ce n'est pas une énigme, mais une évidence pour celui qui a appris à voir la présence cachée ici-bas. Vous cherchez des signes spectaculaires, des voix, des visions. Carlo nous enseigne que le plus grand miracle est permanent et silencieux, la présence du Christ dans l'hostie consacrée. On vous dit de profiter de la vie avant qu'elle ne finisse. Carlo inverse cela, il faut s'entraîner durant la vie pour la rencontre qui ne finira jamais. La perspective change tout. Vous croyez que l'adoration est ennuyeuse, une perte de temps. C'est parce que vous y allez pour faire quelque chose. Carlo y allait pour être avec quelqu'un, son meilleur ami. L'erreur est de croire que la vie spirituelle est séparée de la vie réelle. Pour Carlo, son joystick et son chapelet n'étaient pas en conflit. L'un était sanctifié par l'autre. On vous a fait croire que Dieu est lointain, un souverain dans son ciel. Carlo a vécu la vérité. Dieu est si proche qu'il se fait nourriture, GPS pour notre âme à portée de main. Vous pensez peut-être que c'est trop simple pour être vrai. La correction de Carlo est radicale, la vérité de Dieu est toujours simple. C'est l'homme qui complique tout pour fuir. Vous séparez la communion du reste de votre journée. Grosse erreur. Carlo nous montre que l'Eucharistie est le calibrage matinal qui donne un sens à chaque heure qui suit, à chaque rencontre. Vous croyez que la charité est un devoir, une bonne action à cocher. Non, c'est la vérification sur le terrain. C'est reconnaître dans la rue le visage que l'on a contemplé à l'autel. Le monde dit que la mort est une défaite, la fin du jeu. Carlo nous révèle que c'est la victoire, le passage au niveau final, pour lequel toute la vie n'était qu'un tutoriel. Votre angoisse vient de l'idée d'un saut dans le vide. Carlo corrige, ce n'est pas un saut, mais le dernier pas sur une autoroute que vous avez vous-même fréquentée chaque jour. Vous pensez que vous serez seul à cet instant. Mensonge. Si vous avez pratiqué le regard, vous reconnaîtrez immédiatement la présence qui vous a toujours accompagné, mais sans le voile. On vous dit que la foi, c'est croire sans voir. Carlo affine, la foi, c'est s'entraîner à voir ce qui est invisible aux yeux du corps, mais évident pour ceux de l'âme préparée. Vous avez peur de ne pas être assez bon pour le ciel. La correction est que ce n'est pas une question de score, c'est une question de désir et de familiarité avec le roi du ciel. L'erreur est de voir la vie comme une ligne droite qui s'arrête net. Carlo la voyait comme un cercle, on vient de Dieu, et toute notre vie est un entraînement pour retourner à lui. Vous vous concentrez sur vos péchés, sur ce qui vous éloigne de Dieu. Carlo se concentrait sur l'Eucharistie, ce qui le rapprochait. L'aimant est plus fort que la force qui repousse. Le monde vous incite à construire votre héritage sur terre. Carlo nous montre que le seul héritage qui compte est la carte lumineuse que notre âme emportera avec elle vers l'éternité. Vous pensez que l'adoration est une pratique pour les moines et les religieuses. Carlo, en Jean et Basket, prouve que c'est le centre de la vie pour tout chrétien qui veut être lucide. Vous croyez que le ciel est un lieu de récompense pour une vie de souffrance. C'est incomplet. C'est la continuation naturelle d'une vie déjà vécue en amitié profonde avec Jésus. La peur vous fait voir la mort comme un voleur. Carlo la voyait comme un ami qui vient vous chercher à la gare pour vous emmener enfin à la maison. La préparation change la perception. On vous dit que la technologie éloigne de Dieu. Carlo a prouvé le contraire. Il l'a utilisée comme une loupe pour montrer au monde entier l'épreuve de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. Vous avez l'impression de prier dans le vide. C'est parce que vous attendez une réponse bruyante. La réponse de Dieu est une présence silencieuse qui attend d'être simplement regardée. Vous pensez que la sainteté, c'est ne plus jamais pécher. Faux, c'est se relever toujours plus vite pour retourner vers la source de la miséricorde, vers l'Eucharistie qui guérit. Le monde vous dit « tu n'as qu'une vie ». Carlo répond « oui ». Et elle est le vestibule de la vraie vie, alors ne perds pas ton temps à décorer le vestibule en oubliant le palais. Vous croyez que la souffrance est un signe que Dieu vous a abandonné. Pour Carlo, c'était l'occasion de s'unir plus intimement à Jésus, de rendre sa carte céleste encore plus brillante. L'erreur est de penser que la foi est une affaire privée. Carlo a fait un site web sur les miracles. La foi qui n'est pas partagée est une lumière qu'on garde sous un sceau. Vous vous attachez aux personnes, aux lieux, aux objets.
Carlo nous apprend que le seul attachement qui libère est celui au Christ eucharistique, car il est la porte vers tous les autres. Vous cherchez le bonheur dans des expériences éphémères. Carlo a trouvé la joie qui est différente dans la certitude d'une présence permanente. Le bonheur passe, la joie demeure. On vous a dit que l'âme est une notion abstraite. Pour Carlo, elle était concrète, c'est le conducteur du corps, et elle a besoin d'un GPS, l'Eucharistie, pour ne pas se perdre. Vous croyez que vous devez tout comprendre avec votre intellect. Carlo nous montre que le cœur a une intelligence supérieure. Il reconnaît l'amour bien avant que la raison ne l'explique. Le monde vous pousse à être original, unique. Carlo nous rappelle notre véritable originalité, être une image unique de Dieu, et on ne le devient qu'en le regardant, en le reflétant. Vous avez peur de l'ennui de l'éternité. C'est une projection de votre ennui terrestre. Contempler Dieu, source de toute beauté et nouveauté, est tout sauf ennuyeux. C'est un éveil. Vous séparez le sacré du profane. Pour Carlo, tout devenait sacré quand c'était offert à Dieu. Un jeu vidéo pouvait devenir une prière si le cœur était tourné vers le ciel. Vous pensez que la messe est une obligation. Pour Carlo, c'était un rendez-vous, le point culminant de sa journée. Pas un devoir, mais un privilège inouï, un avant-goût du paradis. L'erreur est de croire que la paix vient de l'absence de problèmes. La paix de Carlo venait de la présence de Dieu au cœur des problèmes. Ce n'est pas le calme, c'est la confiance. Vous remettez à plus tard votre conversion, votre préparation. Carlo mort à 15 ans est la preuve que plus tard n'existe pas. Le seul moment pour calibrer son âme, c'est maintenant. On vous dit de faire le deuil, d'oublier. Carlo nous montre que les saints au ciel ne sont pas des souvenirs, mais des présences actives, des amis qui nous aident sur l'autoroute. Vous croyez que le corps est une prison pour l'âme? Non. Pour Carlo, c'était le véhicule pour le voyage terrestre, un instrument pour aimer et servir, pour dessiner la carte du ciel. La culture moderne banalise la mort ou la rend terrifiante. Carlo lui redonne sa juste place, non pas une fin, mais la transition la plus importante de notre existence qui se prépare. Vous pensez que les saints sont nés saints? Mensonge. Carlo disait que tous sont appelés à devenir des originaux, pas des photocopies. La sainteté est une décision, pas une naissance. L'erreur est de chercher des réponses complexes à l'angoisse. La réponse de Carlo est un acte, pas une idée. Va devant le tabernacle, regarde, le reste suivra. L'action précède la paix. Vous avez peur du silence de Dieu. Carlo a compris que son silence est le langage de la présence. On n'a pas besoin de parler avec quelqu'un qui est assis juste à côté de nous. On vous a dit que la vie est une lutte. Carlo la voyait comme une histoire d'amour, une histoire où l'on apprend chaque jour à mieux connaître et aimer celui qu'on rejoindra à la fin. Vous pensez que vous devez mériter l'amour de Dieu. C'est la plus grande erreur. L'Eucharistie est la preuve que son amour est un cadeau gratuit qui attend juste d'être reçu et contemplé. Votre peur finale est celle de l'anéantissement. La correction de Carlo est la plus belle, l'amour ne peut pas mourir. Et comme Dieu est amour, entrer en lui, c'est entrer dans la vie. Alors, concrètement, comment commencer? Je vais vous donner un plan simple, 2 étapes. Le regard et la vérification. C'est la méthode de Carlo pour transformer la peur en une joyeuse attente. Ce plan ne requiert aucun don mystique, aucune connaissance théologique, juste un cœur ouvert et 5 minutes de votre temps. C'est le premier pas sur votre propre autoroute vers le ciel. La première étape est la plus importante, le calibrage du regard. C'est l'adoration, l'entraînement de l'œil de votre âme à reconnaître la présence de Dieu ici et maintenant parmi vous. Trouvez une église près de chez vous, idéalement une où le Saint-Sacrement est exposé. Mais si ce n'est pas possible, le tabernacle suffit. Le Christ est réellement présent là qui vous attend. Engagez-vous à y aller une fois cette semaine, juste une fois pour commencer. Ne vous mettez pas la pression. Choisissez un moment calme où vous ne serez pas pressé. C'est votre rendez-vous. Entrez dans l'église et asseyez-vous. N'ouvrez aucun livre, ne récitez aucun chapelet pour l'instant. L'objectif n'est pas de dire des prières, mais d'entrer dans une présence. Posez simplement votre regard sur l'hostie ou sur le tabernacle. Respirez profondément. Votre seul travail est d'être là, présent à celui qui est présent pour vous. C'est un acte d'amour. Au début, votre esprit va s'agiter. Des pensées viendront de partout. C'est normal. Ne luttez pas contre elles. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel sans vous y accrocher. Ramenez doucement votre attention sur le tabernacle. Votre regard est une ancre. Chaque fois que vous vous sentez partir, revenez à ce point fixe, à cette présence qui est votre destination. Maintenant, voici la phrase de calibrage de Carlo Acuti. Dites-la dans votre cœur, lentement. Jésus, je te vois ici dans ce pain pour être certain de te reconnaître là-bas dans l'éternité. Répétez cette phrase doucement. Laissez chaque mot infuser votre âme. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration d'intention, un entraînement de votre reconnaissance spirituelle. Je te vois ici, c'est un acte de foi.
Vous choisissez de croire qu'il est là même si vous ne sentez rien. La foi est une décision avant d'être une émotion. C'est le premier pas. Pour être certain de te reconnaître là-bas, c'est le but. Vous donnez une direction à votre âme. Vous lui apprenez le visage de l'amour pour qu'elle le cherche au moment du grand passage. Restez ainsi 5 minutes, juste 5. Réglez une alarme silencieuse si nécessaire. La durée n'est pas le plus important au début. C'est la régularité qui forgera cette nouvelle habitude. Ne cherchez aucune sensation, aucune vision, aucune voix. Vous n'êtes pas là pour recevoir une expérience mystique, mais pour donner votre attention. C'est un don de vous-même, un pur acte d'amour. Quand les 5 minutes sont passées, remerciez simplement. Merci Seigneur pour ce moment. Levez-vous et partez. Vous venez de poser un pixel de lumière de plus sur votre carte céleste. Faites cela une fois cette semaine. La semaine prochaine, essayez 2 fois, puis 3. L'objectif est d'en faire, comme Carlo, un rendez-vous quotidien, le point de départ de votre journée. Mais attention, ceci n'est pas une pilule magique contre l'angoisse. C'est le début d'une relation. Et comme toute relation, elle demande du temps, de la patience et de la fidélité. Vous ne ressentirez peut-être rien pendant des semaines, voire des mois. Ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas là pour sentir, mais pour regarder. La transformation est silencieuse, profonde. N'utilisez pas l'adoration comme une fuite du monde. Carlo était un adolescent plein de vie. L'adoration ne l'a pas coupé du monde. Elle lui a donné la bonne perspective pour y vivre. Ne croyez pas que 5 minutes de prière vous autorisent à vivre le reste de la journée dans l'égoïsme. C'est le contraire. Ce regard est un calibrage pour l'action qui doit suivre. Si vous manquez un jour, ne culpabilisez pas. Le diable adore la culpabilité. Recommencez simplement le lendemain. Dieu ne compte pas vos échecs, mais la persévérance de votre désir. Ne comparez pas votre expérience à celle des autres ou des saints. Votre chemin est unique. Votre rendez-vous avec le paradis est personnel. Dieu parle à votre âme de manière unique. Cette pratique ne supprime pas les difficultés de la vie. Elle ne vous évitera pas la souffrance, mais elle vous donnera un point d'ancrage, une certitude qui subsiste au milieu de la tempête. Ne transformez pas ce moment en une liste de demandes. Bien sûr, vous pouvez confier vos soucis, mais le but premier est d'être avec lui, pas d'obtenir quelque chose de lui, juste être. Enfin, ne soyez pas un consommateur spirituel. N'allez pas à l'adoration pour prendre de la paix. Allez-y pour donner votre temps, votre présence. La paix sera une conséquence, pas le but. Cette clarification est essentielle. Sans elle, vous abandonnerez au premier obstacle, à la première sécheresse. Mais avec elle, vous bâtissez sur le roc, sur la fidélité, pas sur le sable. Maintenant, la deuxième étape du plan, inséparable de la première, la vérification par l'amour. C'est ici que la carte dessinée dans l'adoration est testée sur le territoire de votre vie. Après votre temps d'adoration en sortant de l'église, votre mission commence. Elle est simple, cherchez à reconnaître le visage que vous venez de contempler dans chaque personne que vous croisez. C'est la charité vécue comme un acte de reconnaissance. Vous avez dit « je te vois ici ». Maintenant vous devez dire « et je te revois là dans mon frère, dans ma sœur ». C'est la preuve. Commencez petit, choisissez une seule personne dans votre journée. Le sans-abri que vous croisez tous les matins. Le collègue qui vous irrite. Le membre de votre famille avec qui c'est difficile. Votre action n'a pas besoin d'être spectaculaire. Un sourire sincère, un bonjour regardé dans les yeux, un café offert, un service rendu sans rien attendre en retour, un acte d'écoute. L'important est l'intention qui précède l'acte. Avant de sourire à cette personne, dites dans votre cœur, « Seigneur, je t'ai vu au tabernacle et je choisis de te voir en cette personne maintenant. » Cet acte relie votre prière à votre vie. Il empêche votre foi de devenir une théorie désincarnée. La chapelle et la rue deviennent les 2 faces de la même pièce, le même amour. Vous verrez, c'est un exercice puissant. Il transforme les relations. La personne qui vous irritait devient une occasion de vérifier votre carte, de voir si votre calibrage spirituel fonctionne. Aider un pauvre ne sera plus un acte de pitié condescendante. Ce sera une rencontre, un prolongement de votre adoration. Vous ne donnez pas à un inconnu, vous servez le Christ lui-même. C'est ce que Carlo faisait. Il prenait son argent de poche pour acheter des sacs de couchage. Pas par devoir, mais parce qu'il voyait le Christ avoir foi dans les rues de Milan. C'était logique. Cette deuxième étape est le test de la première. Si votre adoration ne vous rend pas plus aimant, plus patient, plus attentif aux autres, c'est qu'il manque quelque chose. C'est un signal. Peut-être que votre regard est trop tourné vers vous-même, vers vos sensations. Le but du calibrage est de voir Dieu pour ensuite le voir dans les autres. C'est un mouvement vers l'extérieur. Le regard est la vérification, l'adoration est la charité, la contemplation est l'action. C'est le cœur battant de la vie chrétienne, c'est la méthode simple et concrète de Carlo Acuti. Ce plan en 2 temps est votre école de la vision.
Il vous apprend à voir l'Éternel dans le temporel. Il vous prépare à voir sans voile ce que vous apprenez à voir avec le voile de la foi. Chaque jour où vous pratiquez, même imparfaitement, vous ajoutez des détails lumineux à votre carte céleste. Vous rendez le chemin du retour plus familier, plus évident, plus désirable. L'angoisse du vide reculera, non pas parce que vous l'aurez combattu de front, mais parce que vous l'aurez remplacé pixel par pixel par la certitude aimante d'une présence familière. Vous ne craindrez plus la rencontre finale car vous la répétez chaque jour. Elle ne sera plus un saut dans l'inconnu, mais le retour attendu dans les bras de votre plus grand ami. Commencez aujourd'hui, pas demain, trouvez cette église, offrez ces 5 minutes, puis choisissez une personne. C'est le premier pas concret pour transformer votre plus grande peur en votre plus belle espérance. N'attendez pas d'être parfait pour commencer. C'est en commençant que vous progresserez. La sainteté n'est pas le but de la course, c'est la manière de courir un pas après l'autre vers lui. Ce plan est votre GPS, l'Eucharistie est le signal satellite, la charité est la vérification que vous êtes sur la bonne route. Vous ne pouvez plus vous perdre, vous êtes guidé vers la maison. Rappelez-vous, Carlo était un jeune de votre temps. S'il a pu le faire avec son ordinateur et ses jeux vidéo, vous pouvez le faire avec votre vie, vos soucis, vos joies. C'est à votre portée. La première étape, un rendez-vous, 5 minutes de regard. La deuxième étape, une mission, un acte de reconnaissance. C'est tout, mais ce tout change absolument tout dans votre vie. Ne me croyez pas sur parole. Essayez, faites l'expérience. Engagez-vous pour un mois pour commencer à dessiner la carte la plus importante de votre vie, celle de votre retour à Dieu. C'est un chemin de libération. Libération de la peur qui paralyse, libération de l'égoïsme qui isole, libération pour aimer en vérité ici et pour l'éternité. C'est la promesse. Chaque acte d'adoration est une affirmation, je sais d'où je viens. Chaque acte de charité est une affirmation, je sais où je vais. Votre vie trouve son sens, sa direction, sa paix. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent de l'existence. Vous êtes un voyageur avec une carte, une destination et un ami qui vous attend à chaque étape du chemin et à la fin. Le plan est simple, le pouvoir de transformation est infini. C'est le secret de Carlo qui n'est plus un secret. C'est maintenant votre plan, votre chemin, votre décision. À vous de jouer. N'oubliez jamais la phrase clé, le mantra de votre calibrage. Je te vois ici pour être certain de te reconnaître là-bas. Que ces mots deviennent la boussole de votre âme dès aujourd'hui. Le monde vous propose 1000 distractions pour ne pas penser à la mort. Carlo vous propose une seule concentration pour vous y préparer avec joie. Le choix vous appartient, faites le bon choix. Ce n'est pas un fardeau de plus, c'est un allègement. Chaque fois que vous ferez cela, vous déposerez un peu de votre angoisse pour prendre un peu de sa paix. C'est un échange divin. Le regard sur l'hostie vous apprend le silence. La reconnaissance dans le frère vous apprend le service. Silence et service, les deux piliers sur lesquels repose une vie qui n'a plus peur de mourir. Vous avez maintenant la méthode, la théorie a été expliquée, les erreurs communes corrigées. Il ne reste plus que la pratique. La foi est un verbe d'action, alors agissez avec confiance. Votre âme a soif de cette familiarité. Elle a été créée pour cette reconnaissance. En suivant ce plan, vous ne faites que répondre à l'appel le plus profond de votre être, retourner à la source. Que votre première adoration soit le début d'une nouvelle vie, une vie où la peur n'a plus le dernier mot, une vie où chaque jour est une préparation joyeuse aux retrouvailles éternelles. Carlo disait aussi, ne pas gâcher une seule minute de cette vie qui nous est donnée. Ce plan est la meilleure façon de ne gâcher aucune minute. Chaque instant devient un pas vers le ciel. Imaginez votre carte à la fin de votre vie, brillante, claire, précise, dessinée par des milliers de petits actes de regard et de service. Votre âme n'hésitera pas une seconde, elle saura. Elle saura le chemin du retour, elle reconnaîtra le visage de l'amour, et elle entendra les mots qu'elle a tant espérés. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà le but, voilà le plan, voilà la paix qui vous est offerte. Saisissez-la. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre âme. C'est le début de votre éternité aujourd'hui. Ce n'est pas juste un plan pour bien mourir, c'est un plan pour bien vivre. Car celui qui n'a plus peur de la fin est en fait libre de vivre pleinement le présent, dans l'amour et le service. Commencez petit mais commencez. La plus grande autoroute est construite 1 kilomètre à la fois. Votre premier regard, votre premier sourire, voilà le début de votre chemin de lumière. La peur est une prison dont la porte est ouverte. Ce plan en 12 étapes, c'est la clé que vous tenez dans votre main. Il suffit de la tourner et de faire le premier pas vers la liberté. Ne soyez pas seul dans ce voyage, partagez ce plan avec quelqu'un, faites-le ensemble. La communion des saints commence ici sur terre, en s'entraidant sur la route qui mène au Père. Je vous lance donc un défi sacré, pas un défi pour moi, mais pour votre âme.
un simple engagement d'une semaine pour tester ce chemin de paix et voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pendant 7 jours, appliquez ce plan, 5 minutes de regard, un seul acte de reconnaissance. C'est tout. Notez comment votre perception de la vie et de la mort commence à changer doucement. C'est un laboratoire pour votre âme, une expérience pour prouver à vous-même que la peur n'est pas une fatalité, mais une habitude du regard qui peut être rééduquée par l'amour et la présence. Ne vous attendez pas à des miracles, mais à un déplacement intérieur. La peur ne disparaîtra pas d'un coup, mais la confiance grandira à ses côtés, jusqu'à prendre finalement toute la place. Vous découvrirez que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude d'être ancré au roc pendant la tempête. C'est le don que Carlo Acuti nous a laissé en précieux héritage. Ce chemin transformera votre angoisse en une joyeuse attente. Chaque jour deviendra un pas de plus sur votre autoroute personnelle vers le ciel, vers la plus belle et la plus grande rencontre. Cette révélation a-t-elle touché votre cœur? A-t-elle allumé une petite flamme d'espérance là où il y avait de l'ombre? Faites-le moi savoir, car votre témoignage est vraiment précieux. J'aimerais créer une communauté de voyageurs sur cette autoroute. Alors dites-moi, de quelle ville m'écoutez-vous aujourd'hui? Unissons nos prières à travers les distances qui nous séparent. Laissez un commentaire pour dire que vous acceptez ce défi d'une semaine. Écrivez simplement « Je m'engage ». C'est un acte public de décision qui renforcera votre propre volonté de paix. Si vous avez senti que ce message était important pour vous, il l'est sûrement pour quelqu'un d'autre. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Le partager est déjà un premier acte de charité. Pensez à une personne que vous aimez et qui vit dans la peur. En lui envoyant cette vidéo, vous ne partagez pas un lien, vous lui offrez une carte, une clé pour sa propre libération. Carlo a utilisé Internet pour diffuser l'amour de l'Eucharistie. À notre tour, utilisons cet outil pour diffuser sa paix. Soyez un cyberapôtre de l'espérance, exactement comme il l'a été. Chaque partage est un pixel de lumière ajouté non seulement à votre carte, mais à la carte collective de l'humanité. C'est un acte puissant de communion spirituelle et de véritable service. Et pour ne manquer aucune des prochaines étapes de ce voyage, pour recevoir les futures révélations qui apaisent l'âme, je vous invite à vous joindre à notre communauté qui grandit chaque jour. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est le moyen le plus simple de vous assurer que ces messages de paix et de clarté arrivent jusqu'à vous pour nourrir votre indispensable cheminement spirituel. Notre prochain rendez-vous explorera un autre mystère de l'âme, une autre angoisse universelle, avec la même lumière de la sagesse des saints. Ne manquez surtout pas cette prochaine clé. Moi, votre guide spirituel, je vous le rappelle, la paix que vous cherchez n'est pas au bout du monde. Elle est là, de l'autre côté d'un regard posé avec amour et une pleine confiance. Que la bénédiction du bienheureux Carlo Acuti, ce grand ami du ciel, descende sur vous et vous accompagne dans chaque pas de ce nouveau chemin. Il intercède pour vous en ce seul moment. Qu'il vous donne la force de commencer ce défi, la persévérance pour le continuer et la joie de voir votre peur se transformer en amour. Vous n'êtes absolument pas seul sur cette route. Allez demeurer dans la paix la plus profonde. Votre voyage vers la maison a déjà commencé. Il ne s'agit plus de craindre la fin, mais de savourer chaque pas sur cette belle autoroute.